Hello à tous, je voulais juste prendre une minute avant votre épisode pour vous parler d'un stage que j'organise à Caen le week-end des 23 et 24 août prochains. C'est vraiment un stage parfait pour vous si vous voulez aller plus loin dans votre pratique et en même temps recharger les batteries après les grandes vacances, explorer votre pratique en profondeur, apprendre à créer votre propre routine de yoga et puis bien sûr détendre votre corps et apaiser votre mental. Alors il y a seulement 6 places, ce qui va permettre un accompagnement quasi personnalisé. Je vous cuisinerai aussi de bons petits plats végétariens. Donc ça sera vraiment un moment rien que pour vous pour aborder la rentrée avec sérénité et énergie. Je serai ravie de vous y retrouver. Je vous mettrai toutes les infos dans les notes de l'épisode. Et maintenant, place au yoga en vous. Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Yoga en vous. Je suis Bérangère, professeure de yoga à Caen et en ligne chez Béré Yoga. Ici, je vous propose des réflexions et des conseils pratiques pour intégrer le yoga à votre vie quotidienne, mieux comprendre ses bienfaits et vous reconnecter à vous-même avec bienveillance. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode du Yoga en vous. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Alors je voulais vous demander si vous étiez déjà demandé justement pourquoi votre motivation baisse parfois, même pour une pratique que vous aimez. Eh bien, sachez qu'on passe tous par là à un moment ou à un autre. Et oui, en ce qui concerne le yoga, que ce soit à la maison ou en studio, il peut arriver que la flamme s'éteigne un peu, que l'envie de pratiquer soit moins présente, et qu'on ait tout simplement la flemme de dérouler notre tapis. D'ailleurs, moi aussi ça m'est arrivé et ça peut m'arriver encore de temps en temps. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, restez jusqu'à la fin, je vous partagerai mon expérience personnelle. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, on parle de la perte de motivation dans notre pratique de yoga. Et dans cet épisode, vous allez découvrir 8 astuces pratiques pour retrouver cette flamme et relancer votre motivation, sans pression, toujours à votre rythme. Vous allez comprendre comment rétablir cette connexion avec votre corps et redonner du sens à votre pratique, qu'elle soit à la maison ou dans votre studio préféré. C'est donc parti pour les 8 astuces. Première astuce, reconnaître la perte de motivation. Que vous pratiquiez à la maison avec des vidéos ou en studio, la perte de motivation peut se manifester de la même manière. On déroule de moins en moins son tapis, on a de plus en plus la flemme, ou alors on pratique en se forçant. Alors à la maison, peut-être que vous trouvez de moins en moins de temps à consacrer au yoga. Et si vous pratiquez en cours collectif, peut-être que vous pouvez vous sentir un peu moins inspiré si l'énergie de la salle ne vous correspond pas, si vous vous comparez aux autres. Parce que voilà, l'ambiance et la dynamique de groupe peuvent aussi influencer la motivation. Donc si c'est votre cas, si vous vous retrouvez dans ces exemples, pas de panique. La perte de motivation fait partie du chemin. Il n'y a vraiment pas à s'en vouloir. Alors je voulais faire référence à une notion qui apparaît dans le texte des Yoga Sutras de Patanjali, dont je vous ai déjà parlé. C'est le concept de santosha, le contentement. Et grâce à ce concept, on peut se dire qu'il est normal en fait d'avoir des hauts et des bas et qu'on peut choisir, même il est mieux de choisir d'accueillir cette phase avec douceur plutôt que de lutter contre elle. J'en parle dans l'épisode 2 du mini yoga en vous, donc je vous mettrai le lien bien sûr dans les notes de l'épisode. Donc plutôt que de lutter contre ce manque d'élan, vraiment observez-le avec bienveillance et sans dramatiser. Accepter cette fluctuation. Reconnaître que la motivation monte et descend naturellement peut vous aider à vous recentrer sans pression. Deuxième astuce, c'est revenir aux bases, retrouver le plaisir du geste simple. Peut-être que vous ressentez de la démotivation car vous avez l'impression de stagner dans votre pratique. Vous lorgnez vers les postures challengeantes qu'on voit sur les réseaux sociaux. Eh bien, si c'est votre cas, écoutez bien ce qui va suivre. D'abord, vous le savez sans doute, en tout cas j'essaie de vous le répéter régulièrement, le yoga ne se résume pas aux postures avancées et même pas aux postures du tout. Et puis je voulais vous parler de 2 notions phares qui se trouvent à nouveau dans ce texte des Yoga Sutras de Patanjali. Tout d'abord le concept de Vairagya. Il nous invite au détachement face à nos désirs. C'est en fait une notion assez proche de celle d'Aparigraha, le lâcher-prise, que je vous ai présentée dans l'épisode 5
auxquels je vais aussi vous renvoyer dans les notes de l'épisode. Dans les Yoga Sutras, Vairagya va de pair avec Abhyasa. Donc désolé pour tous ces mots sanscrits, je vais vous les noter aussi, vous en faites pas, je vais vous les noter dans le descriptif. Donc Abhyasa, ça désigne la pratique motivée, dévouée, constante. Et donc ces deux notions, Vairagya et Abhyasa, elles vont de pair, comme je vous l'ai dit, elles nous invitent à avoir une pratique engagée, régulière, persistante, mais tout en se détachant des résultats. Donc ici, le but, c'est de continuer à pratiquer, mais de ne pas être focalisé sur un but. Par exemple, ça pourrait être réussir telle ou telle posture avancée. Donc pratiquer sans but précis, juste pour le plaisir, être simplement dans l'instant présent. Et d'ailleurs, selon les Yoga Sutras, Abhyasa et Vairagya, quand ils sont ensemble, ils constituent en fait les moyens pour atteindre un état mental calme. Donc ils nous permettent de calmer les fluctuations du mental. Vous savez, ces pensées incessantes qui nous envahissent du matin au soir. Moi, j'appelle ça aussi le petit vélo dans la tête. Donc si la motivation vous manque car vous vous sentez dépassé, pourquoi pas revenir à des pratiques simples. Juste la respiration, des postures de base, des étirements doux, un mouvement fluide. Et ça va vous permettre de retrouver votre connexion avec votre corps. Tenez, essayez maintenant. Prenez une grande expiration en conscience et puis laissez l'inspiration se faire. Laissez les côtes s'ouvrir et observez ce que ça change. Donc commencez toujours par expirer, grande expiration et on laisse l'inspiration se faire. Par exemple, à la maison, donc si vous vous sentez perdu, commencez par une séance de respiration comme la respiration physiologique, dont je vous parle aussi régulièrement, je vous mettrai les liens aussi dans les notes. Ou alors faites des étirements simples. À l'inverse, en studio, si vous sentez que le cours devient trop intense ou si vous avez du mal à suivre le groupe, n'hésitez pas à demander à votre prof des ajustements plus simples ou juste vous lui précisez que vous avez besoin de revenir à des postures fondamentales. Donc mon conseil, c'est que peu importe où vous pratiquiez, il n'y a vraiment pas de mal à revenir à l'essentiel. Et parfois, la simplicité est ce qui permet de raviver la motivation. Donc faites ça juste pour le plaisir, sans objectif de performance. Troisième astuce, l'importance de la régularité plutôt que la performance. Alors, une phrase importante à retenir, c'est « Ce n'est pas la longueur de votre séance qui détermine son efficacité ». En effet, plutôt que de viser de longues séances, misez sur la constance. Dans l'astuce précédente, je vous ai parlé d'Abhyasa, la pratique régulière et engagée. Eh bien, c'est elle qui crée les bienfaits, c'est pas la durée de la séance. À la maison, vous pouvez être tenté de procrastiner, de ne pas pratiquer si vous ne vous sentez pas d'attaque pour une longue séance. Eh bien, moi, je vous conseille plutôt de vous engager à 5 minutes par jour au lieu d'une longue séance hebdomadaire. Et vous serez vraiment surpris de constater que l'envie de poursuivre vient d'elle-même et que même quelques minutes de pratique peuvent être bénéfiques pour le corps et l'esprit. En studio, c'est également important de se concentrer sur la régularité plutôt que sur la performance. Si vous vous sentez fatigué, démotivé, c'est vraiment tout à fait normal, acceptable de prendre une pause. Par exemple, pendant une séance, si vous sentez que ça va trop vite, que vous n'arrivez plus à suivre, ça peut vous démotiver. Vous pouvez très bien vous dire la prochaine fois, non, je ne reviens pas. Eh bien, moi, je vous conseille plutôt de vous dire, et parfois d'ailleurs les profs le font, de vous dire, si vous ne suivez pas, n'hésitez pas à vous mettre dans une posture de repos. Alors moi, j'enseigne la posture de l'offrande. Assis sur les talons, on fléchit les hanches, on pose les avant-bras ensemble, collés, les paumes de main tournées vers le ciel et la nuque reste bien longue. Donc voilà, si vous n'arrivez pas à suivre un enchaînement ou des postures, faites une petite pause justement dans cette posture de l'offrande. Ou alors, vous décidez tout simplement de modérer votre effort, d'y aller à votre rythme, d'y aller moins vite, moins loin. Donc, le conseil général pour cette troisième astuce, c'est priorisez plutôt la régularité et la qualité de votre pratique plutôt que la quantité ou la difficulté. Quatrième astuce, maintenant, changer sa routine pour retrouver l'enthousiasme. Alors moi, c'est vrai que j'aime beaucoup cette astuce-là, elle me parle beaucoup. En fait, ça consiste à se dire, si votre pratique devient monotone, eh bien, osez la nouveauté.
La motivation peut se raviver en changeant sa routine tout simplement. À la maison, n'hésitez pas à essayer de nouveaux enchaînements ou de nouvelles vidéos pour sortir de la répétition. Si vous avez l'habitude d'un style spécifique, pourquoi ne pas essayer quelque chose de différent pour apporter du neuf? Par exemple, si vous faites souvent des séances de yoga dynamique, essayez une séance plus lente et réparatrice. Ou inversement, si vous pratiquez plutôt de manière douce, pourquoi pas essayer quelque chose de un peu plus enchaîné? Et si le fait de changer totalement de style vous fait peur, n'hésitez pas à commencer par une petite variation, changer d'endroit, modifier l'ordre de votre enchaînement ou tester une nouvelle musique aussi si vous aimez bien pratiquer en musique. Dans les studios de yoga, il existe aussi de nombreuses options pour varier. Alors justement, vous pouvez déjà demander à votre professeur des variations. Voilà, si vous avez envie d'aller vers autre chose, n'hésitez pas, les profs sont généralement tout à fait à votre écoute. Ou alors, vous pouvez vous inscrire à un cours différent pour changer d'ambiance. Donc le conseil général, c'est de se tourner vers la nouveauté pour stimuler l'intérêt. Un petit changement de rythme ou de style peut être exactement ce dont vous avez besoin. 5e astuce, accepter les périodes de pause comme partie intégrante du chemin. Donc au début de l'épisode, je vous ai parlé de l'astuce numéro 1, c'est le fait de reconnaître la perte de motivation. Et bien ici, c'est plutôt le fait d'accepter aussi que les moments de pause font partie de votre chemin de yoga. Que ce soit d'ailleurs à la maison ou en studio, c'est important d'accepter les moments où la motivation n'est pas au rendez-vous. Parce que parfois, justement, le fait de prendre du recul, ça peut aussi vous aider à mieux revenir ensuite. Rassurez-vous par rapport à ça, dites-vous qu'on ne peut pas toujours être dans l'action. Faire une pause, ça ne signifie pas abandonner, mais simplement écouter ses besoins du moment. À la maison, vous avez plus de flexibilité par rapport à un abonnement, par exemple, dans un cours de yoga. Donc, n'ayez pas peur de prendre quelques jours de repos si vous en ressentez le besoin. Surtout, écoutez-vous. Et donc, si vous pratiquez en studio, si vous êtes abonné à un cours, ça peut être plus difficile en raison de l'engagement collectif, mais c'est quand même important de respecter votre rythme. Si certaines semaines, vous ne vous sentez vraiment pas d'attaque, ne vous forcez pas. Remplacez la culpabilité par une question. Au lieu de vous dire « je devrais pratiquer », demandez-vous plutôt « qu'est-ce qui me ferait du bien aujourd'hui ?» Et la réponse, ce n'est pas toujours une pratique physique. Donc le conseil général, c'est la bienveillance envers soi-même est essentielle. Ne culpabilisez pas pour les moments où vous avez besoin de faire une pause. 6e astuce, se reconnecter à ses intentions. Un bon moyen de se remotiver, c'est de revenir à ses motivations profondes, à son pourquoi. Pourquoi avez-vous commencé à faire du yoga? Pourquoi le pratiquez-vous régulièrement? Quels sont les bienfaits que vous en retirez? J'ai d'ailleurs enregistré un épisode, c'est un des premiers épisodes, sur les bienfaits du yoga. Là aussi, je vous le mettrai dans les notes de l'épisode. Donc le fait de revenir à son pourquoi, ses motivations initiales, ça peut être un excellent moyen de raviver la flamme. Donc par exemple, à la maison, avant les séances où vous voyez que vous êtes assez démotivé, vous avez la flemme, prenez quelques minutes pour vous rappeler pourquoi cette pratique est importante pour vous. Et en studio, pensez aussi à comment vous vous sentez après un cours, quand vous rentrez chez vous, et toute la journée ou la soirée qui suit. Parfois, le fait de revenir à son intention de départ, ça suffit à rallumer l'étincelle. Et quand on se rappelle pourquoi on a commencé, généralement, on se rappelle aussi pourquoi on ne veut pas arrêter. 7e astuce, et l'avant-dernière, c'est s'entourer et partager son expérience. Le yoga, c'est souvent perçu comme une pratique personnelle, et c'est le cas. Mais ça peut aussi être une expérience collective enrichissante. À la maison, pourquoi pas rejoindre une communauté en ligne, un groupe de discussion ou un challenge même pour retrouver de l'inspiration et de la motivation. Partager son expérience et voir d'autres personnes traverser les mêmes phases, ça aide à se sentir moins seul. Et en studio, n'hésitez pas à échanger avec votre professeur ou avec d'autres élèves. Et là aussi, partager vos ressentis, ça peut non seulement vous motiver, mais aussi aider d'autres élèves, d'autres personnes à se sentir compris et soutenus. Et pourquoi pas même trouver un partenaire de pratique ou un groupe qui vous encourage et vous donne envie de continuer.
Le partage et l'échange, ça peut être vraiment de puissants moteurs de motivation. On arrive à la dernière astuce, prendre du plaisir, mettre de la joie. Que vous soyez chez vous ou en studio, l'essentiel c'est de prendre du plaisir dans votre pratique. Donc d'y mettre de la joie, comme je vous le disais. D'un côté, à la maison, ça peut être plus facile de lâcher prise. Et de l'autre côté, en studio, il est facile de se laisser emporter par l'énergie collective. Par exemple, si vous êtes bloqué à la maison par un manque de motivation, bien changez d'approche. Ajoutez un élément ludique à votre pratique, une posture qui vous amuse, un enchaînement spontané, une musique entraînante. Laissez-vous guider par le plaisir de bouger. En studio aussi, n'oubliez pas de prendre du plaisir. On a tendance à pratiquer avec sérieux, mais où est le sourire ? Le yoga n'est pas une obligation, c'est une célébration du mouvement et de la vie. Donc avant de commencer, posez-vous une question simple. Et si aujourd'hui je pratiquais juste pour le plaisir ? Le yoga, c'est avant tout un espace de plaisir et de détente. Si vous vous sentez coincé dans la performance, rappelez-vous que le but c'est de vous faire du bien. Et aujourd'hui, je vous invite à pratiquer avec ce seul objectif de retrouver du plaisir, quelle que soit la forme que cela prend. On arrive à la fin de l'épisode. Je voulais, comme promis, partager avec vous mon témoignage. Donc moi aussi, même si je suis prof de yoga, ça m'arrive parfois de ressentir une baisse de motivation à pratiquer. Par exemple, je crois que je vous l'avais déjà dit, moi je suis du matin, c'est vraiment le moment que je préfère pour pratiquer. Et en fait, je n'ai pas toujours déroulé mon tapis le matin. Pas en tout cas tous les matins. Je le fais vraiment tous les matins depuis l'été 2004. Et au début, j'ai dû me forcer, notamment cet hiver. Et en fait, maintenant, je vois comme ça me fait du bien pour commencer la journée. C'est ça qui me fait tenir et continuer. C'est d'avoir en tête mon ressenti du début de journée après avoir déroulé mon tapis et me rappeler de comment les débuts de journée pouvaient être difficiles quand je pratiquais pas du tout. Et en tant que prof, je veille à proposer des cours variés qui évoluent d'une semaine à l'autre et d'un mois à l'autre pour aider, soutenir un peu la motivation des élèves et puis entretenir aussi la flamme de l'enseignement. Et puis il y a tout le reste, les rencontres avec vous, les stages, les apéros de fin d'année, les ateliers que je fais. Là par exemple, je vais proposer bientôt un atelier yoga brunch. Tout ça, ça me fait vraiment du bien. Donc pour récapituler, voici les 8 astuces pour retrouver la flamme du yoga. D'abord, reconnaître les fluctuations de motivation sans culpabilité. Ensuite, revenir aux bases pour retrouver le plaisir du geste simple. En 3, privilégier la régularité plutôt que l'intensité. Ensuite, oser changer sa routine pour sortir de la monotonie. Astuce numéro 5, accepter les pauses comme une partie naturelle du chemin. Ensuite, se reconnecter à ses intentions profondes pour raviver l'envie de pratiquer. Et puis, s'entourer et partager son expérience. Et enfin, prendre du plaisir dans chaque séance en se permettant des moments de légèreté et de créativité. Le yoga, c'est une exploration, pas une performance. Laissez-vous guider par le plaisir plutôt que par l'exigence. Donc comme je vous le disais, j'ai mentionné beaucoup d'épisodes, de liens, donc tout ça, ça sera dans la description de l'épisode. Et par rapport à l'épisode du jour, n'hésitez pas à me dire quels sont les conseils qui vous parlent le plus. Et aussi, si vous avez des astuces à partager pour rester motivé dans votre pratique, vraiment n'hésitez pas à m'écrire. Donc partagez-les en commentaire ou laissez un avis sur Apple Podcast ou Spotify pour me raconter votre expérience. Et aussi me dire si vous appréciez le podcast. Ça fait une énorme différence vraiment pour me rendre visible, pour aider à faire connaître le podcast. Donc vraiment n'hésitez pas et d'avance un immense merci à ceux qui prendront le temps de le faire. J'adore vous lire et savoir que le podcast vous fait du bien, vous donne des idées, vous motive, donc vraiment n'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, mon profil c'est Béré Yoga. Je vous remercie encore de m'avoir écouté et je vous dis à mardi prochain pour un prochain épisode.